de notre présence ici. Oui, nous sommes ici aujourd'hui pour le procès de Mme Élise Légaré, accusée de meurtre au premier degré. La victime, Emma Brassard, âgée de 21 ans, est morte le 31 décembre 2002. Toutes les preuves sont contre l'accusée. La victime a été retrouvée morte dans son salon par Mme Élise Légaré, qui a aussitôt contacté le 911 le matin du 1er janvier 2003. Mme Légaré, vous n'avez donc pas d'avocat? Non, cela ne sera pas nécessaire. Je me défends moi-même. Asseyez-vous. Madame la détective, c'est vous qui avez travaillé sur l'enquête. Quels sont les résultats obtenus? La victime est en fête pour la veille du jour de l'an, c'était le 31 décembre 2002. Lors de cette soirée, il y avait plusieurs invités, incluant Mme Légaré et Mme Brassard. Vers 22h, la victime est sortie prendre l'air à l'extérieur du bar. Selon plusieurs invités, elle se plaignait de maux d'estomac. Lors de l'autopsie, le médecin légiste et moi avons découvert plusieurs résidus de poison dans son estomac. Quelqu'un a dû mettre quelque chose dans son verre. M. Julien Dubé et Mme Légaré sont partis dehors à la recherche de la victime. M. Julien Dubé est l'amoureux de la victime. Quelles sont les preuves accusant Mme Légaré pour le meurtre de Mme Brassard? Croyez-moi, ce n'était pas facile pour nous. Nous avons commencé par trouver des éléments dans la salon de la victime où se trouvait le corps. À partir de ces éléments, nous avons pu analyser des cheveux et des empreintes. L'ADN correspondait à celle d'Élise Légaré. Après cela, nous avons retrouvé le couteau qui a servi à poignarder la victime dans la cuisine de celle-ci. Les empreintes retrouvées sur le couteau étaient celles d'Élise Légaré. Je n'ai rien fait. De toute façon, je me souviens même pas comment je me suis rendue là-bas, sur le scène du crime. La dernière affaire que je me souviens, c'était le party. Et après, je me suis réveillée chez Emma. Après ça, il y a que du noir. Silence! Vous n'avez pas la permission de parler. Monsieur Dubé, vous êtes l'amoureux de la victime? Qu'est-il arrivé le 31 décembre 2002? Je ne peux pas vraiment vous dire ce qui s'est passé, car je n'étais qu'une seule heure avec les filles durant la soirée. J'ai su qu'Emma était décédée le lendemain matin parce que les policiers m'ont appelé. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'Élise haïssait Emma, même si elles étaient de très bonnes amies. Par contre, je ne sais pas ce qui a pu pousser Élise à tuer Emma. Peut-être qu'Emma a révélé quelque chose qu'Élise n'aurait pas pris du bon côté. C'est complètement faux! C'est lui qui a tué Emma! C'est la dernière fois que je vous le dis, madame. Asseyez-vous. Donc, nous allons mettre fin à l'interrogatoire. Il est maintenant temps de prendre une pause. Quand nous allons revenir, le jury aura fait son choix. Le jury a déclaré Élise coupable du meurtre au premier degré et elle va être soumise à la peine de mort. Élise sera en prison pendant 10 ans et ensuite exécutée par l'injection de létale. Bonjour Élise. Je suis Marie-Hélène Philippe, une enquêtrice en plein de formation. Je dois terminer mes études et pour ça, je dois reprendre un dossier dont l'accusé a été jugé pour meurtre. J'ai choisi le vôtre. Ok, mais pourquoi moi? Bref, si vous êtes prête, j'aurais quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'aimerais que vous me décriviez comment la soirée du 31 décembre 2002 s'est déroulée. Écoutez, c'est une longue histoire. Vers 20h30, Emma est arrivée chez moi. On s'est préparé pour aller à un party du Nouvel An. Lorsque nous avons finalement terminé de nous préparer pour la soirée, il était aux alentours de 21h. Emma et moi sommes sortis de la maison et après une quinzaine de minutes de marche, nous étions arrivés au bar où avait lieu le party. Environ une demi-heure plus tard, le petit copain d'Emma est venu nous rejoindre et nous avons continué à parler. Un peu plus tard dans la soirée, nous sommes allés danser. Par la suite, Julien, le chum d'Emma, est allé nous chercher des verres d'alcool pour finir notre soirée en beauté. À 23h, Emma et moi sommes partis seuls, tous les deux, pour se rendre chez elle. Et après, je me souviens plus de ce qui est arrivé. Je suis sincèrement désolée. Je me souviens simplement que lorsque je me suis réveillée, le lendemain, Emma était allongée par terre dans le salon et il y avait du sang partout. Lorsque je suis allée pour la réveiller, c'était là que je me suis rendu compte qu'elle était morte. J'ai eu tout un choc. Au début, j'étais certaine que je vivais un cauchemar, mais en fait, c'était la réalité. Par la suite,
La première réaction que j'ai eue était de faire le 911 et de demander une ambulance de toute urgence. Environ 30 minutes plus tard, les policiers ainsi que les enquêteurs sont arrivés sur place et ont déclaré que c'était un homicide. Lorsqu'ils ont commencé l'inspection de la scène du crime, les seules preuves qu'ils ont trouvées étaient contre moi. Les preuves étaient des empreintes digitales et un couteau, c'est-à-dire l'arme du crime. J'ai donc été arrêté et jugé pour le meurtre d'Emma. Je suis consciente que cela fait plusieurs années, mais êtes-vous sûr que vous ne vous souvenez de rien d'autre? Non, désolé. De toute façon, je me fais exécuter bientôt. Je me suis fait à l'idée que j'allais mourir. Merci pour les informations que vous m'avez données. Je vais aller voir la maison. Je vais vous voir bientôt, Elise. Merci. Je crois que j'ai découvert quelque chose qui peut vous sauver la vie. Pour vrai, est-ce que je peux savoir? Malheureusement, non, on ne peut pas diffuser ce genre d'informations tant que l'enquête n'est pas terminée. Mais ce que je peux t'affirmer, c'est que ça pourrait remettre en question l'enquête faite il y a 10 ans lors du meurtre. La dernière fois que vous êtes venu, je me suis souvenu de nouvelles informations. Le verre d'alcool au bar, il n'était pas comme normal. D'habitude, il est clair, mais là, il était opaque. Je sais pas c'était quoi. C'était comme s'il était plus concentré ou qu'il y avait une autre substance dedans, car après l'avoir bu, je me sentais mal, fatiguée, bizarre, malade. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me sentais bizarre. De toute manière, c'était pas la première fois que j'en prenais 31. C'était aussi à ce moment que j'ai commencé à avoir des trous de mémoire. Merci, Elise, pour ces nouvelles informations. Vous allez en avoir des nouvelles très bientôt de ce qui se passe. Maman! Je n'ai jamais dit votre nom. De toute façon, c'est pas important. J'ai couvert l'enquête concernant le meurtre d'Emma. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait été capable de faire un aussi bon travail pour camoufler ses traces. Je te félicite. Tout le monde pensait que c'était Elise, mais pas moi, Julien. Je viens de t'arrêter. Non, c'est impossible, je n'ai rien fait. Oui, vous avez fait quelque chose. Vous êtes sous arrestation pour le meurtre d'Emma, les mains dans le dos. Oui, je l'avoue, je l'ai fait. Vous êtes contente maintenant? C'est pas une question d'être content. J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé. Voilà, le travail est fait. Madame la tuée, bienvenue parmi nous. Merci, madame. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste qu'il y a une heure, j'étais sur le couloir en haut. Je ne sais pas où aller.